Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe du Lion. Signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars 2024. Et je dirais plutôt donc pour la seconde quinzaine de ce mars 2024, puisque j'avais déjà fait auparavant un tirage sur la première quinzaine pour ce signe-là et pour le signe du Capricorne. Alors, si vous n'avez pas tout suivi, eh bien, cela est dû au fait que au mois de février, je n'avais pas pu faire ces deux signes car j'avais eu des soucis de santé importants. Hein. Donc, je me suis dit, bon, ils n'ont pas eu déjà leur tirage de février. Comment je vais faire pour qu'ils aient au moins 2 tirages comme les autres? Donc, j'ai trouvé l'idée de partager ce mois de mars en deux, hein, pour ces deux signes-là. Donc, de faire un tirage pour la première quinzaine et un tirage pour la seconde. Voilà, qui est expliqué, qui est dit. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, donc, bien entendu que ce nouveau tirage pour la seconde quinzaine, pour ce signe du Lion, peut très bien être la suite de ce que je vous ai déjà dit pour la première quinzaine, hein, mais peut-être qu'il peut aussi ne pas correspondre à ce que je vous ai dit auparavant, et concerner d'autres personnes du signe du Lion. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas allée voir ce que je vous avais dit parce que je n'ai pas envie d'être influencée. Hein. Je fais mes tirages sans regarder. Après, je regarde. Quand le tirage est terminé, je m'en vais voir pour voir si ça correspond ou pas. Par souci de... Enfin, par pure curiosité, c'est tout. Hein. Voilà. Et donc, comme c'est un tirage général, bien entendu qu'il y a toujours des lions qui vont passer entre les mailles du filet, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça ne va pas parler à tous. Hein. Ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. Hein. Vous savez qu'on est tous différents. Et de par déjà le fait qu'on a des ascendants et des signes lunaires différents. Hein. Parce que là, bon, vous pouvez aussi être lion en signe ascendant ou lunaire aussi. Hein. Ça, vous voyez, ça se complique un petit peu. Donc c'est important, c'est pour ça que je vous dis souvent d'aller voir aussi vos signes ascendants lunaires qui peuvent, si ces tirages ne vous parlent pas, eh bien vous correspondent davantage, puisque les signes ascendants et lunaires ont tendance à prendre le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Hein. Voilà, donc c'est important de... Et ils peuvent aussi, bon, c'est important d'aller voir, mais ils peuvent aussi, si ces tirages du signe solaire vous parlent déjà, ils peuvent aussi être un complément, hein, à partir, enfin, comment dire, un complément à ces tirages-là. Hein, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ça c'est dit. Alors, je vous remercie toujours autant donc, pour vos likes, hein, pour vos commentaires, et puis aussi pour vos abonnements. Hein. C'est important de s'abonner pour soutenir une chaîne quand cette chaîne, bien entendu, vous plaît. C'est vraiment le moyen de soutenir la chaîne, de l'aider efficacement. Donc n'hésitez pas, hein, si mes contenus vous plaisent, eh bien, à vous abonner. Donc activez aussi, surtout quand vous vous abonnez, la petite cloche qui vous permet d'être prévenu en priorité des prochains tirages. Et puis donc, oui, je voulais faire un petit mot pour les deux chaînes que je soutiens. J'ai le OK, excusez-moi. Les deux chaînes que je soutiens donc ce mois-ci, vous savez que c'est mon projet pour l'année 2024, enfin l'un de mes projets, hein, j'en ai plusieurs, c'est de soutenir eh bien, des chaînes qui ont peu d'abonnés pour l'instant, mais qui sont selon moi très très prometteuses et très intéressantes. Donc pour ce mois-ci, donc je vous conseille d'aller voir donc chez Virginie Medium.
qui est une cartomancienne comme moi. Et puis, vous avez la chaîne très intéressante d'Alain, ITC Communication. Donc, c'est quelqu'un qui pratique la transcommunication, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse à capter les messages de l'au-delà, hein, au travers de techniques, de méthodes, en quelque sorte, de méthodes numériques électroniques. Hein. Donc, il utilise eh bien, les ondes radio, souvent, vous verrez, c'est très intéressant. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, je suis scotché quand même par ce qu'il fait. Et en plus, c'est quelqu'un qui est transparent, hein, qui vous montre exactement comment il procède, comment il fait. Donc, il n'y a rien de caché. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup aussi chez lui. Hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais... Donc, on me dit la page de droite. Merci. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Jiddu Krishnamurti, écrivain philosophe indien, 1895-1986. Les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. C'est intéressant par rapport à ce que je vois ici déjà du tirage. Bon, alors, on a les deux cartes qui sont tombées du tarot. Donc, c'est le tarot ici de Ciro Marchetti, le même auteur qui a fait ce très beau Petit Lenormand revisité. Donc, on a la tour et l'as d'épée, je l'ai dit. Hein. Donc, un arcane majeur et un arcane mineur. Alors, la tour à l'endroit. Les deux cartes sont tombées à l'envers. Hein. Donc, la tour, c'est une carte qu'on a très peur souvent d'avoir dans un tirage. Parce que ça fait, vous voyez, donc cette explosion de cette tour qui projette eh bien, des personnes en bas, là. C'est l'idée en quelque sorte, c'est souvent, il n'y a pas que ce sens-là, mais c'est l'idée de quelque chose qui se détruit. Alors c'est quelque chose qui était, qui n'a pas été, qui n'est pas solide. Hein. En fait, c'est quelque chose dont les bases n'ont pas été confortées, si vous voulez, et c'est quelque chose qui se détruit. Alors cette carte, elle tombe souvent quand, bon, puisque bon, le tirage est à nouveau un tirage sentimental, hein, je ne vais pas vous le cacher. Cette carte, elle tombe souvent quand il y a des séparations, des divorces, etc. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop la voir. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez... comment je peux dire ça? Le couple n'a pas été très consolidé, si vous voulez, et forcément, eh bien, ça casse. Hein. Ça casse, c'est ça l'idée. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Hein. Quand la tour tombe à l'endroit, on ne peut pas l'empêcher. Hein. Mais le second sens de cette tour, il est beaucoup moins, je veux dire, perturbant, bouleversant. Donc c'est une annonce, hein, c'est quelque chose qu'on doit annoncer, quelque chose de vraiment étonnant. Hein, c'est vraiment j'allais dire le scoop. Oui, ça peut être un scoop hein, à la télé, hein, ça peut être ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui risque d'avoir des conséquences sur l'autre, hein, qui n'est pas sans conséquences. Déjà, la première conséquence, c'est quand on le reçoit soi-même, hein, parce que ça peut nous concerner aussi nous-mêmes, hein, ça peut être vraiment quelque chose qu'on reçoit, une nouvelle étonnante, une nouvelle qu'on n'arrive pas vraiment à croire, une nouvelle qui nous perturbe, qui peut vraiment nous perturber beaucoup. Hein. Voilà, hein, ça peut être... toutes sortes de choses. Hein. Voilà, pour cette carte de la tour. Hein. Donc, c'est une révélation, une nouvelle qui doit être faite, hein, qui doit être faite, oui, mais qui risque d'être perturbant. Bon. Alors, la tour, quand elle tombe à l'envers, eh bien, on préfère la voir comme ça, je dirais, parce que quand c'est la destruction hein, d'un couple, je dirais ici, eh bien, c'est l'idée qu'on s'accroche, hein, qu'on a envie, qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, qu'on n'a pas envie que ça coupe, qu'on essaye d'empêcher hein, cette destruction d'arriver.
Ça peut être aussi le fait de réparer la relation si déjà elle a été détruite. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer, eh bien, de... la tour est tombée, mais on va essayer de recoller les morceaux, comme on dit, hein, vulgairement. Bon. Et puis, donc, le second sens, quand, bon, qui correspond bien à la révélation dont je vous ai parlé, la nouvelle qui est très perturbante, qui est vraiment étonnante. Bon. Ça peut être aussi la difficulté à dire quelque chose qui risque de perturber l'autre. Hein. C'est quelque chose, peut-être aussi, les deux sens peuvent être liés dans cette carte, c'est-à-dire, si on parle, si on dit des choses comme ça, on risque peut-être de déstabiliser l'autre et on risque peut-être, eh bien, que le couple casse. Hein. Vous voyez, on peut avoir les deux sens qui soient réunis aussi, hein, au travers d'une carte. Donc voilà, pour cette carte de la tour. L'as d'épée, alors ça va très bien avec la tour, et puis vous allez voir que c'est très étonnant encore une fois, on a la carte ici, et bien on a la carte de la destruction ici avec la faux, et on a la carte ici de la communication. Voilà, et l'as d'épée, eh bien c'est un des sens de cette carte, c'est la communication claire, hein, des choses, hein, voilà. Alors, l'as d'épée, donc, c'est une carte qui correspond tout à fait à l'intellect, au mental. Hein, c'est la famille des épées qui nous dit cela. Hein. Donc, c'est l'idée d'y voir clair, d'avoir vraiment une faculté de jugement éclairée, je dirais, afin de prendre une décision. Hein, c'est ça, l'as d'épée. C'est aussi, donc, c'est y voir clair aussi pour communiquer. Hein, vous voyez, puisque... Les épées parlent aussi de la communication, comme je l'ai dit, je pense. Hein. Donc, vous savez très bien que le mental et la communication sont liés, puisque quand on s'exprime, eh bien, on exprime ses idées. Hein. Donc, c'est aussi l'idée de savoir, comment dire, comment, par exemple, parler à une personne, vous voyez, être sûr déjà d'avoir les bons arguments, de savoir ce qu'on va dire, de savoir la convaincre, vous voyez, c'est tout ça qu'il y a derrière l'as d'épée. Hein. Mais c'est aussi l'idée déjà de prendre cette décision, de reprendre le contact, hein, d'avoir bien mûrement réfléchi, puis de voir que c'est la bonne solution. Hein. Voilà, pour cette carte-là. Alors, quand c'est à l'envers, ben, on va avoir véritablement ici, on n'est pas clair, on est confus, hein, on a l'esprit confus, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas, vous voyez, les tenants et les aboutissants, on a du mal à les avoir, on ne sait pas aussi les conséquences que pourrait avoir cette reprise de communication, puisque là on est dans la communication avec les oiseaux, je vous le répète. Hein. On ne sait pas comment on va faire. Hein. Alors, c'est très intéressant avec cette carte de la tour retournée, mais vous avez compris pourquoi. Bon, je vais le redire à la fin, mais je ne vais pas vous le dire maintenant, mais je pense que vous avez compris. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, donc, dans ce petit Lenormand revisité, on a... Ah, je ne vous ai pas tiré... si, je vous ai tiré la carte, je ne savais plus. Alors, on a la carte. Je vous ai fait le petit livret, là, avec les maximes, je ne me rappelais plus, vous voyez. Je dois être fatiguée en ce moment, hein, c'est pas croyable. Alors, on a ici donc une carte qui représente une femme, donc avec une rose. Donc, dans le petit Lenormand, bon, c'est simplement la femme. Et comme il y a deux cartes de femmes, ici, pour moi, ça représente souvent la femme amoureuse, hein, puisqu'elle a une rose à la main. Et c'est aussi parfois, enfin, c'est souvent aussi la femme qui attend le retour de quelqu'un. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on a une femme amoureuse, là. Et bien entendu, puisque là on a une communication, vous doutez bien qu'il va y avoir une deuxième personne qui n'est pas représentée ici, enfin qui est représentée, mais sous cette forme du renard. Bon. Alors le renard ici pour moi, ça va nous parler d'un homme. Hein. Bon, ça peut être, on peut avoir deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, ou une femme, un homme, on peut complètement changer les genres, il n'y a pas de souci. Alors, vous savez déjà que le renard, bon, il y a deux sens déjà. Le renard, c'est, eh bien, un animal très intelligent, hein, un animal qui sait trouver des ruses, des astuces. Hein, et vous voyez, on reparle de l'as d'épée. Hein, c'est incroyable, mais c'est ça.
Donc c'est l'idée de, on va en savoir en quelque sorte trouver comment faire. Si on est un renard, bon, on est rusé, on est futé, on est intelligent, d'accord. Bon, mais le renard, c'est parfois aussi l'idée, on le ressent moins, mais c'est aussi l'idée de la personne un peu hypocrite qui fuit souvent. Hein, vous voyez, qui fuit le renard. S'il voit qu'il y a quelque chose qui est contre ses plans, il va avoir tendance bien, à partir pour trouver le moment le plus opportun pour revenir. Donc il y a cette idée aussi un petit peu du poltron, il y a cette idée un petit peu de lâcheté, si on veut dire. Bon, c'est pas jugeant hein, quand je dis ça. Cette idée de fuite. Hein. Alors je pense qu'ici on a un homme qui a fui, hein, et qui a, ici on sent qu'il y a une, cet homme a coupé avec cette femme, hein, on le voit très bien, cet homme a coupé, donc ça a certainement été soudain, hein, peut-être qu'on n'a même pas donné d'explication, puisque là on a besoin de reprendre le contact ici, hein. Donc on a déjà, vous voyez, ces deux cartes là, hein. Bon. Qui sont expliquées, que je vous ai expliqué, et cette carte-ci. Alors, on va voir la diagonale maintenant. Donc, on a ce renard, hein, on a cette personne qui se demande peut-être, mais pourquoi j'ai fait ça, hein. Vous voyez, on est en train de regarder avec la loupe, là, d'y regarder d'un peu plus près, puis de se dire, mais pourquoi j'ai fait ça à cette femme aussi, pourquoi j'ai été dans la fuite, pourquoi j'ai coupé avec cette femme qui est amoureuse de moi, hein, qui est toujours amoureuse de moi, pourquoi j'ai fait ça, hein. Mais c'est aussi peut-être l'idée, puisque bon, on a quand même cette carte ici, alors de la communication aussi, hein, mais ici c'est, vous voyez, ici on a une communication beaucoup plus, comment dire, anxieuse, hein. La carte des oiseaux va nous parler de communication, mais avec beaucoup de... Il y a ce sens en même temps d'anxiété à reparler à une personne, hein, de ne pas savoir comment faire, quoi lui dire, hein. On ne se sent pas très bien, hein, de reprendre cette communication. En même temps, cette carte peut aussi parler d'une personne volage, hein, une personne dans le sens où cette personne, elle a peut-être été voir ailleurs, cet homme a peut-être été voir ailleurs entre-temps, hein. Bon, je vous le dis parce que c'est important aussi. Alors, si on regarde la diagonale maintenant, donc on a, oui, je vais revenir à cette carte-là après, hein. Ici, on a donc cet homme qui est en train d'analyser le fait de reprendre le contact. Vous voyez, on y regarde à deux fois avec la loupe, hein. On essaye de se dire, mais comment je vais faire? C'est toujours le renard qui parle ici. Comment je dois bien trouver mes mots. Vous voyez ce que je veux dire? Le renard, c'est aussi quelqu'un, je vous ai dit, qui trouve des ruses, des astuces, hein. Je dois trouver mes mots pour pouvoir lui parler, pour revenir à la communication, hein. Et c'est pas une communication facile, puisqu'on est un petit peu ici, enfin on est même beaucoup anxieux ici, hein. On est inquiet par rapport à cela. Bon, ça va pas être facile, surtout si on a fui là, hein. Et ici, vous voyez, si on regarde là, on voit bien que cet homme, hein, qui a coupé, donc il a envie de reprendre le contact, la communication avec cette femme. Mais ici, on a la seconde carte dans le Petit Lenormand des oiseaux. Et là, c'est véritablement, c'est la sagesse, ça parle de sagesse, ça parle de communication constructive, de trouver des arguments, de savoir parler, mais pour convaincre l'autre, vous voyez, mais en même temps, c'est la sagesse, c'est-à-dire, il faut absolument que je revienne vers elle, même si j'ai peur ici, vous voyez, je dois savoir trouver mes mots, parce que c'est ce que je dois faire, hein. Je dois m'expliquer en quelque sorte sur le fait que je sois partie, hein, sur le fait que j'ai coupé. C'est pas simple pour cette personne, hein. Donc, si on regarde maintenant, si on regarde les cartes dans l'autre sens, hein, ben, cette personne, oui, elle analyse beaucoup le fait de revenir. Ici, on a le bateau. Il rêve de revenir vers cette femme. Alors, c'est peut-être vous, cette femme, hein. Il rêve de venir vers cette femme, mais c'est compliqué. Vous voyez, sur cette carte, il y a la montagne. On a, c'est en quelque sorte... nos peurs en quelque sorte qui nous bloquent, je dirais. Ici la montagne, c'est carrément ça, c'est la peur de parler, hein.
Donc, il en rêve parce que ici, c'est un bateau imaginaire. Vous voyez bien que ce bateau est dans le ciel. Hein. Et en même temps, le bateau, c'est aussi l'idée de peut-être se détacher de quelque chose ici. Vous voyez, on veut quitter quelque chose. Bon, on va voir après ce que c'est. Mais en même temps, c'est très lent. Pourquoi c'est très lent? Parce que, comme je l'ai dit, il va falloir arriver à surmonter sa peur, cette montagne. On se fait toute une montagne, si vous voulez, c'est ça, hein, de reparler à cette femme. Bon, alors, on est bloqué dans quoi? On veut s'échapper de quoi ici? Vous voyez, on est dans le labyrinthe de ses pensées. C'est-à-dire que là, eh bien, on a toujours cette femme qui attend, mais ici, il y a aussi, c'est intéressant, il y a d'autres femmes. Hein. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on est parti voir ailleurs, si j'ose dire. Hein. On a eu d'autres femmes dans sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement des passades, je ne peux pas vous dire ça. Hein. En tout cas, on a papillonné, quoi. Hein. Et on est un petit peu dans les méandres, ça me fait penser, vous voyez, je l'ai déjà dit, aussi à convolution du cerveau, là. On est en train de se prendre la tête, en train de se dire, mais comment je vais faire? Et on y pense et on y repense et on analyse ça dans tous les sens, hein, c'est ça. Hein. Il faut absolument que je parte de cela, de ce labyrinthe. En fait, c'est quelqu'un qui se sent piégé, hein, parce qu'il est parti, parce qu'il n'a pas été très honnête, il faut dire les choses. Hein. Le renard, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très franc dans tous les sens du terme. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui fait ses coups par derrière, hein, qui est assez hypocrite. Bon. Donc, il a envie en quelque sorte de revenir vers cette femme. Donc, on a le soleil, c'est le succès, la réussite. Donc, en quelque sorte, si j'ai envie de réussir, envie de revenir vers elle, hein, j'ai envie de réussir, mais en même temps, on sait très bien que la carte du soleil, ça parle aussi de clarté. Donc, il va falloir s'expliquer clairement sur, eh bien, ce qui s'est passé. Hein, pourquoi on est parti. Donc ici, c'est quelqu'un forcément qui... On voit le renard. Bon, on a les deux sens ici peut-être. Hein. On a ce renard qui est parti, qui a été en quelque sorte dans sa couardise. Hein. Mais aussi, on a ce renard qui veut trouver en quelque sorte enfin, le côté intelligent du renard. C'est-à-dire, je veux arriver à trouver ce que je vais lui dire et que ça marche. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Mais il y a beaucoup d'inquiétude en même temps parce que on peut dire aussi que là, c'était quelqu'un qui était volage. Vous voyez, c'est dingue, hein, bon, les cartes, mais ça me surprend toujours, mais c'est comme ça. Bon. Alors, ici, c'est le faire toute la lumière sur, eh bien, sur la séparation qu'il y a eu. Hein. Et s'expliquer ici, c'est en quelque sorte, c'est... On sait qu'on doit le faire parce que c'est la sagesse, il faut écouter sa petite voix intérieure. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il doit revenir à la communication, qu'il doit en quelque sorte certainement s'excuser, hein, enfin demander pardon, qu'il doit déjà s'expliquer parce que peut-être qu'il n'y a pas eu d'explication, il est peut-être parti comme ça du jour au lendemain, je ne sais pas. Hein. En tout cas, je pense que tout cela s'est motivé par cette carte-là, tout simplement. On a peur de perdre complètement cette femme. Peut-être qu'on essaye aussi de réparer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les pots cassés. Hein. Voilà, c'est exactement... ça sera un bon... Je ne sais pas si je vais prendre ça, mais on essaye de réparer les pots cassés. Hein. C'est un petit peu ça, l'idée. Bon, alors... donc là, on l'a vu, on regarde les cartes verticalement. Ici, bon, il ne comprend pas ce qu'il a fait. En fait, il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train d'observer les choses a posteriori, hein, qui est en train de faire un bilan. Il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Il est temps que je revienne à la raison, que je revienne vers elle et que je lui explique tout ça, que j'arrive à la convaincre en quelque sorte de reprendre ensemble. Enfin, vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Donc ici, on est un petit peu perdu, on s'est égaré, on s'est égaré dans d'autres relations pendant un temps, donc on ne sait pas comment revenir à la communication. On a été volage peut-être aussi ici. Hein. Donc il va
il est, je dirais, grand temps, puisque là, on sent on perd du temps avec le bateau. Il est grand temps quand même de revenir au contact et puis de faire toute la lumière, comme je l'ai dit, avec le soleil, et bien sur ce qu'on, comment dire, sur cet égarement qu'on a eu, sur aussi le fait oui, de ce qui s'est passé entre temps, de s'expliquer clairement, vous voyez. Et c'est en même temps aussi l'idée, vous voyez, d'arrêter d'être anxieux et de se dire qu'on va arriver ici à trouver les bons mots, on va réussir à avoir une conversation constructive avec les chouettes, hein, en même temps. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est un tirage fou. C'est dingue parce que si vous avez remarqué, les tirages que je fais, ils sont bon, ils sont pas toujours très clairs à comprendre, mais ça correspond pratiquement toujours. Enfin, j'ai toujours eu le cas que ce tirage correspond à ces deux cartes, mais je suis pas capable de vous l'expliquer. C'est mes guides, hein. Bon, je vous ai dit que bien entendu tout est protégé, hein. Je fais attention à ce que je fais. Je ne vous montre pas donc mes rituels de protection parce que bon, je trouve pas ça très intéressant. Mais tout est protégé, vous êtes protégé, je suis protégée et ces tirages sont protégés. Voilà. Alors, je vais continuer avec les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. La tristesse, la mélancolie. Vous voyez, le sommet, la montagne. On veut réussir à arriver au sommet, à dépasser ces nuages-là. Ouais. Dépasser aussi, vous voyez, l'idée. Dépasser, comment dire, on est dans, je vous ai dit, on n'y voit pas très clair, hein, vous voyez. On a l'esprit confus. Arriver à dépasser tout cela, parce qu'on est triste par rapport, eh bien, à cette séparation, hein. On n'est pas très fiers, je pense, avec le renard en même temps, hein. On n'est pas très fiers d'avoir fui. Et on tarde à revenir. Donc ça, c'est difficile aussi, hein. Alors, je vais étaler les cartes. Donc le prochain signe, c'est le Capricorne, hein. C'est le signe dont je vous ai parlé aussi là tout à l'heure, dont j'ai fait aussi le tirage de la première quinzaine de mars. Donc on va faire aussi la deuxième. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le lieu, la ville. Bon. Alors ce que je ressens ici, bon, c'est peut-être qu'ici on a une des deux personnes qui n'habite pas dans le même lieu. On peut avoir par exemple une personne qui habite à la campagne et l'autre à la ville, hein. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement. On voit bien qu'on a le bateau, hein. Il y a un déplacement à faire ici pour rejoindre quelqu'un, hein. Donc c'est soit que, je veux dire, cet homme habite en ville, soit que c'est vous, hein. Je pense que là on parle peut-être de vous qui habitiez en ville, hein. Que cette personne en quelque sorte, eh bien, elle doit changer de lieu d'habitation, je dirais. Bon. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, je ne vois pas autre chose, hein. Alors, pauvreté, stérilité, la fissure. Légèreté, inconstance, le papillon. Ben oui, c'est tout à fait ça, hein. Vous voyez, c'est nos oiseaux qui reviennent, là. Force, courage, la panthère des neiges. Ancrage, stabilité, l'encre. Ça va bien que le bateau, hein. L'encre, le bateau. Ici, on a sagesse, la tortue. On a les chouettes, vous voyez, c'est fou. En plus, la tortue n'avance pas vite, hein, que je ressens ici aussi. Chance, malchance, le trèfle. Ici, rapidité, la chute d'eau. Et ici, on a
le déménagement à la caisse. Et ouais, bon, ouais, c'est un tirage à nouveau très clair. Hein. Alors, ici, vous voyez, il va s'agir ici du courage, hein, de la force du courage de revenir à la panthère des neiges, hein, de revenir à la communication, hein, parce que je pense qu'ici, vous voyez, pauvreté, stérilité, la fissure, il s'est créé un fossé. Hein. Cet homme, bon, il est parti, là, bon, il a coupé comme ça d'un seul coup, et il a créé un fossé, je dirais, entre cette femme et lui, mais en même temps, je pense qu'il n'en est pas très heureux. Hein. On a vu tout à l'heure, il y a la carte de la pluie qui a sauté, là. C'est quelqu'un qui regrette complètement ce qu'il a fait, hein, parce que finalement, ça n'a rien donné, vous voyez. Et on est peut-être ici aussi dans une pauvreté de communication, c'est-à-dire on se retrouve tout seul, on se retrouve... Oui, il y a une grande solitude peut-être ici en même temps. Il n'y a plus rien qui nous remplit le cœur. C'est ça que je ressens aussi, vous voyez. Parce que, eh bien, je pense que cet homme regrette son attitude. Il a fait du n'importe quoi, vous voyez, légèreté, inconstance, le papillon. Et il doit avoir la force maintenant d'assumer hein, ce qu'il a fait. C'est pas simple, hein. Parce que tout cela ne lui a rien donné finalement, vous voyez. Il n'y a rien, bon, cette boîte, vous voyez, on a une boîte de conserve là qui est vide, on peut plus, comment dire, il n'y a plus rien dedans si vous voulez, c'est pas comme ça qu'on va se nourrir, vous voyez, c'est une image, hein. On va pas, cette attitude qu'on a eue, ben, elle nous a rien ramené de bon, hein. On se sent seul parce qu'en fait on se rend compte certainement que on a quitté quelqu'un qui comptait vraiment pour nous, hein. On a envie, vous voyez, de revenir. On a été un papillon, là, qui butine de fleur en fleur, hein. On a envie de revenir s'ancrer avec cette personne, hein. Ancrage, stabilité. On parle bien ici d'inconstance, donc d'instabilité, et on a la stabilité ici, hein. Voilà. Donc on a envie de revenir ici vers cette personne. Peut-être ici, il y a une idée de déplacement. Vous voyez, il y a le déménagement à la caisse, c'est-à-dire on s'imagine peut-être déjà en train d'emménager avec cette personne. C'est ce qu'on voudrait en tout cas, hein. On a envie, en quelque sorte, peut-être aussi c'est une image de quitter, eh bien, de quitter comment dire, tout ce qu'on a vécu là avec toutes ces relations diverses. On a envie de partir de tout ça, d'arriver à revenir vers cette personne pour retrouver un ancrage cette fois-ci, parce qu'on sait que c'est la sagesse qui nous le dit. Alors, vous voyez, encore une fois, on a encore cette image de la sagesse. Mais en même temps, je sens avec la tortue, ben, on n'avance pas, c'est-à-dire ça prend du temps, c'est aussi le bateau, vous voyez. On se noie peut-être ici, on se noie dans nos pensées, on ne sait pas comment faire pour revenir, je vous l'ai dit, hein. Alors, mais là, vous voyez, on risque gros parce que c'est pile ou face, quoi, chance ou malchance, hein, le trèfle. C'est-à-dire, il va falloir prendre son courage à deux mains, on l'a vu avec la panthère des neiges, pour retenter sa chance ici, parce que sinon, si on ne tente pas sa chance assez rapidement ici, vous voyez, eh bien, on risque de perdre à tout jamais la femme qu'on aime, hein. C'est une idée de se lancer, hein. Je vais saisir ma chance parce que sinon, ben, ma chance va me passer devant les yeux, quelque sorte, hein, si je ne fais rien. Et on a envie de quoi? Ben de revenir, hein, certainement de changer. Vous voyez, le déménagement nous parle aussi certainement de revenir et de changer peut-être de lieu. On a certainement deux personnes qui ne vivent pas dans la même, au même endroit, hein. Peut-être une personne qui vit en ville et l'autre à la campagne. Voilà, donc c'est un petit peu ça, la campagne, ou bien peut-être le bord de mer, enfin, ou la montagne, je ne sais pas, enfin bon, à vous de voir, hein. Bien qu'il y ait aussi des villes au bord de mer, hein. Bon, alors c'est peut-être un indice, hein, pour vous. Donc je vais continuer avec
qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, avec, je sais plus ce que je dis. Avec le grand oracle de l'amour. On va voir ici ce qu'on nous dit. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. J'allais dire, on largue les amas. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, on a envie de revenir peut-être, je sais pas, porté par le vent, je sais pas comment dire. Il y a une idée de légèreté aussi dans la caisse, hein, c'est-à-dire on a envie de... Peut-être qu'on ne revient pas assez vite avec le bateau, donc on aurait envie, vous voyez, d'arriver comme ça, par les airs, je ne sais pas. Ça me fait penser un petit peu au tapis magique. Bon. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le couple. Ben voilà, c'est ça. Hein, ce qu'on veut, c'est être en couple. Hein, c'est voilà, c'est être... on va parler de stabilité, hein, de se réinstaller ensemble. Alors, peut-être dans une ville ici. Hein, à moins que cet homme veuille quitter. Mais je sais pas, il y a peut-être aussi plutôt... cette femme qui habite en ville, c'est possible, hein, ici. Donc, le couple. La tendresse, l'intérêt, l'attirance. L'égarement, vous voyez, on a encore une fois notre labyrinthe, c'est dingue. Hein. Égarement, couple, séparation, c'est fou. Ouais, je vous dis, c'est fou. La rencontre, la confiance et on a la libération. Ouais, avoir confiance. C'est dingue parce que le tirage, il est très fluide. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on voit que cet homme, il a conscience qu'il a toujours beaucoup de tendresse pour cette femme, mais peut-être en même temps, la tendresse, c'est les marques de tendresse. Donc, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui voudrait retrouver une complicité, vous voyez, et puis en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas montré beaucoup d'attention, puisqu'il est parti comme ça. Je pense qu'il s'en veut, il aimerait bien retrouver une complicité, mais en même temps, toute cette tendresse qu'il n'a pas donnée pendant tout ce temps, il a envie de la redonner, vous voyez. Il y a comme si, c'est comme si en quelque sorte, il se dit, mais elle m'a beaucoup donné, mais moi, qu'est-ce que je lui ai donné? Je vais pas donner grand-chose finalement, vous voyez. Parce que je n'ai considéré que mes intérêts, vous voyez. Hein. J'ai considéré que j'étais un cœur de pierre, peut-être aussi en même temps, et je suis à nouveau attirée vers elle, mais aussi on peut penser aussi, peut-être qu'on a été attiré aussi trop facilement par d'autres personnes, vous voyez. Il y a ces deux notions dans cette carte, et on sait qu'on s'est égaré ici. Hein. On a fait du n'importe quoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à nouveau cette carte de l'égarement. Hein. On a envie de sortir aussi eh bien, de nos peurs en même temps. Hein. Parce que si on ne le fait pas, hein, si on saisit pas sa chance ici, ben on risque quoi? On risque de... Vous voyez, c'est cassé, c'est cassé. Hein. C'est ce qu'on a dit. Hein. C'est la carte de la tour. Hein. Et notre plus grand souhait, bien entendu, c'est de revenir en couple ici. Dans une relation stable et durable, solide. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui regrette de s'être égaré, hein, d'avoir suivi ses pulsions, d'avoir... Enfin, il y a quelque chose, peut-être que cette personne ne savait pas qu'elle aimait cette femme autant. Hein. Peut-être qu'il y a ça, il ne savait pas trop, était un petit peu perdu. Peut-être qu'il n'y voyait pas très clair dans sa prise de position ici. Hein, voyez, c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu aussi cette séparation. Il n'a pas su peut-être prendre la décision claire de... Eh bien, de s'engager. Il y a cette notion-là peut-être aussi. Hein, maintenant, il va falloir sauver son couple. Hein. Alors, il a envie de vous revoir, hein, ici, la rencontre. Hein, si vous êtes cette femme. Hein.
Il a envie de vous revoir ici. Et de se lancer, vous voyez, parce que là, on prend un risque. Hein. La confiance, ben oui, si on se lance, si l'élastique casse, et ben, c'est terminé. Hein. Il sait qu'il doit prendre un risque en même temps. Mais il doit en quelque sorte, je pense qu'il en a gros sur le cœur, je dirais. Et il a besoin, vous voyez, de se libérer de ses peurs, certainement, libération. C'est-à-dire, il y a cette idée de confiance, libération, c'est-à-dire, il faut absolument que j'ai confiance. On a vu la panthère des neiges, que j'ai le courage et bien d'y aller. Hein, que j'ai, c'est un boulet pour moi, c'est un poids. Hein. C'est un poids, il faut absolument que je revienne et que je fasse un monde honorable et que j'explique en quelque sorte ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. Peut-être que je reviens à cette image, j'y ai pas pensé tout de suite, mais l'image de là, ici, de la loupe, c'est l'idée aussi peut-être on savait pas trop ce qu'on aurait dû faire au début, hein, c'est-à-dire on savait pas trop, c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi on est parti, c'est-à-dire on n'a pas su prendre la bonne décision, on a trop tardé, on a trop peut-être trop réfléchi, hein, ou peut-être pas assez, on n'y voyait pas très clair, vous voyez, avec la loupe. Il y a cette idée de confusion qu'on retrouve ici. Hein. La loupe, c'est pour voir beaucoup plus clair aussi. Voilà, hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a cet homme, en quelque sorte, eh bien, qui est en quelque sorte, qui ne sait pas comment revenir, hein, avec l'as d'épée. Donc, il y a cette décision de revenir au contact, je vous l'ai dit. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a l'esprit confus, qui n'a pas les idées claires, qui ne sait pas comment il va faire, hein. Mais qui n'a pas envie, en quelque sorte, eh bien, de perdre cette personne, n'a pas envie de se séparer. Hein. Même s'il est parti, bon, c'est l'idée, en quelque sorte, j'ai pas envie de la perdre complètement. J'étais fou, j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai pas envie de la perdre. Finalement, je m'aperçois que j'ai pas envie de la perdre. Hein. Donc, j'ai pas envie que ça s'effondre avec la tour. Mais en même temps, c'est aussi peut-être aussi l'idée de... J'ai intérêt à bien y voir clair dans ce que je vais dire, avec l'as d'épée retourné, pour ne pas la perdre. Vous voyez, vous avez les deux sens, c'est-à-dire j'ai une communication importante à faire. Cette communication a le risque d'être perturbante pour l'autre. Il va falloir que je sorte un petit peu de ma confusion pour pouvoir, en quelque sorte, la garder. Hein. Alors, il y aurait cette carte-là qui se retournerait en quelque sorte, c'est ce que je ressens. Hein. C'est-à-dire que là, on va savoir bien parler, on va savoir trouver les arguments pour que notre autre bien, comment dire, ne décide pas de se séparer. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est avoir trouvé les bons mots et puis oser y aller, prendre la décision de parler. Hein. Voilà. C'est fou, hein, les cartes, mais bon. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je prends alors, mes cartes, elles sont ouf. Si je commence à perdre toutes mes cartes, là, ça va pas aller. Qu'est-ce que j'avais? Je les ai enlevées ou pas? Attendez. J'avais... Ah oui, j'avais les cartes lumière, c'est ça. Je cherchais, mais elles sont là, c'est bon. Alors... Les cartes lumière, donc je vais demander un conseil à mes guides ici pour les personnes qui sont dans cette situation. Allez, je prends celle-ci. L'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Voyez? Donc ici, on vous rassure, hein, c'est-à-dire que vous allez réussir à faire la bonne potion, si j'ose dire, la potion magique. Hein, c'est-à-dire que là, bah oui, il faut peut-être encore un peu de temps pour trouver. On voit bien que vous êtes dans l'as d'épée retourné. Hein, on voit que vous êtes dans la confusion. Enfin, je parle à cet homme, hein, parce que là, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître. Vous êtes dans la confusion totale. Donc, mais on vous dit que vous allez trouver la bonne formule pour parler en quelque sorte ici, hein, pour que vos projets, eh bien, pour
pour vous lancer en quelque sorte, c'est ça, hein, c'est ça que je ressens. Bon, alors, le petit oracle des anges. En tout cas, soyez confiants, si on voit la confiance, hein, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez réussir peut-être à avoir confiance en même temps. Hein. Vous allez trouver, ouais, vous allez bien réfléchir et vous allez trouver la bonne forme. Je pensais, vous voyez, je pense, comment il s'appelle, je me rappelle plus son nom, le scientifique là qui est très connu. Bah écoutez, je vais pas trouver son nom. Celui qui passe la langue là, vous voyez, c'est, je sais plus. Donc c'est Eureka un petit peu, j'ai trouvé. Je sais pas, ça me fait penser à ça. J'ai son nom au bout de la. C'est pas Alfred, je sais plus. Oh, je sais plus son nom. Excusez-moi, mais je pense que vous allez retrouver intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà. Sois honnête. Voilà. Voyez. Il faut faire preuve de souplesse dans ce qu'on va dire, bien entendu, mais il faut dire la vérité. Hein. Il faut assumer ce qu'on a fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est exactement mes mots. Hein. Il faut assumer d'avoir trahi, voilà, de ne pas s'être bien comporté. Hein, et les autres croiront en toi. C'est exactement ça. Hein, voilà. Alors voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il va vous parler. Bon, sûrement pas à tout le monde. Hein. Et puis je vais aller voir après, parce que je vous avais dit lors du premier tirage, donc pour cette première quinzaine, peut-être que ça correspond, peut-être que pas. Et il n'y a pas de problème. Hein. Si ça ne correspond pas, c'est pas un problème, c'est qu'on parle à d'autres personnes. C'est que les guides ont décidé de, eh bien, de s'intéresser à d'autres personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors, le prochain signe, je vous ai dit le Capricorne. Hein. Voilà, je vous remercie les amis. Alors, je vais vous laisser parce que là, vous voyez, j'ai entendu un petit bruit. Là, c'est que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Hein. J'espère que tout le monde va bien, que voilà, que vous allez peut-être passer de bonnes fêtes de Pâques si bon, vous fêtez ces fêtes-là. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.